we get scared when it got darker at night. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog le mardi 18 avril. Je suis en circonstance parce que je suis dans une petite période où je me sens pas très bien. Voilà. Pull du chéri, leggings, tenue attachée, petite nourriture à mes côtés, petit livre à mes côtés. C'est idéal. Alors, je n'ai pas pris hier, j'ai pas filmé hier parce que j'ai profité de Justine, ma binôme. On s'est rencontrés en mars pour le book club et qu'on s'est retrouvés hier sur l'île lors d'une balade, un moment ensemble pour manger ensemble, pour passer le goûter ensemble, limite où on allait faire la soirée ensemble si je ne m'étais pas sentie mal. Alors, j'ai fait plusieurs piles. J'ai fait une première pile où je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a eu au Furet du Nord à Lille avec Claire. Je ne vous ai pas filmé, mais c'était lors d'un escape game pour la sortie du livre d'Olivier Norek. J'ai une autre pile pour mon cosy à vie, pas pour mon cosy mystery, non, pour mon swap qui a été organisé par Laurie Pumpkin Librairie et qui était ma binôme Justine, donc on se l'est échangé hier lors du goûter, donc je connais le contenu mais je vais vous le montrer. J'ai une autre pile avec mes achats qu'on a fait au Furet avec Justine. Bon, achats, il y en a que 2, mais il y a un livre qui ne rentre pas dans ma pile vu qu'il sort direct lundi, donc voilà, je le lis lundi. Et une autre pile avec mes lectures en cours, donc je vais faire ça dans l'ordre. Alors, première pile. Au Furet du Nord, donc après avoir fait notre escape game, après avoir parcouru les 6 ou 7 étages, je ne me rappelle plus, du Furet, nous avons eu un petit cadeau chacun, donc un petit sac du Furet, avec un livre de Cédric Cyr, La Saignée, qui a été gentiment dédicacé par Cédric Cyr lui-même et qui nous souhaite un bon cauchemar. Nous avons eu aussi Giancarlo de Castaldo, Romanzo Criminal, qui est du prix Polar européen qu'on l'a. Je vais vous lire le résumé. Le Libanais, le froid, le dandy, le buffle, Patricia, une belle brochette de Mafra a fait main basse sur Rome. À la fin des années 1970, pendant 20 ans, la bande de la Magliana mettra la capitale en coupe réglée, loge P2, terrorisme noir, assassinat, corruption de politiciens, services secrets, rien ne lui échappe. Un roman épique passionnant sur l'une des plus puissantes organisations criminelles jamais démantelées en Italie. Waouh, bon, je m'en doutais un peu en voyant la couverture qu'on parlait un peu de mafia. Alors, je ne l'avais pas du tout vu et c'est un livre offert par... Attendez, c'est un... Oh, à l'écriture et c'est quand même petit, sachant que c'est un livre qui fait... Comment ça 726 pages. Nous avons eu un petit carnet très joli de J'ai lu. Alors c'est un carnet basique à lire. Et j'avais eu aussi un puzzle policier de 250 pièces. Mais comme je ne fais pas de puzzle, personne ne fait des puzzles autour de moi. Donc je l'ai offert à Justine hier lors du swap. Là je vais vous passer par le swap. Je vous mets une photo juste là de qu'est-ce qu'elle a reçu de ma part et je vous montre qu'est-ce que j'ai reçu. Nous avons eu un budget de 25-30 € avec le mode mystère, etc. Donc voilà. On ne peut pas passer une bonne après-midi, une bonne lecture sans petit grignotage. Donc elle m'a offert des oursons au chocolat. Ça tombe à pic. J'adore les oursons au chocolat. J'ai l'impression qu'il me manque un petit truc dans mon... Ah non, j'adore les oursons, donc ça tombe pile dans... Qu'est-ce qu'elle m'a... Elle m'a offert
offert Les filles oubliées de Sarah Bla-Edel. Alors, je ne connais pas du tout. Alors, elle a pensé en moi en l'achetant. Donc, je vais vous lire. Un polar implacable. Dans les secrets d'une lugubre institution, le corps d'une femme est découvert dans une forêt isolée du Danemark. Une femme âgée reconnaît la victime et la connaît enfant. Il s'agit d'une certaine Lise Mette, une fille oubliée, abandonnée par la famille, qui fut internée autrefois dans un hôpital psychiatrique. Louise Rick, enquêtrice au département des personnes disparues, fait alors une autre découverte troublante. La victime avait une sœur jumelle. Et toutes les deux sont censées être mortes depuis une trentaine d'années. Ah ouais, d'accord. J'avais pas lu le résumé, mais je comprends pourquoi Justine me dit que les résumés lui tentent énormément. Nous avons Jérôme Loubry. Alors, j'enlève les bandeaux, moi. C'est marrant, c'est qu'en février, j'ai vu Jérôme Loubry et je n'ai pas pris celui-là, sachant que j'ai pas fait mon boulot correctement. Je lui avais pas envoyé mes livres qui étaient dans ma palle. Et mes envies, je lui ai dit je te laisse faire comme tu veux, mais j'avais pas du tout envoyé mes livres de ma palle. Ça tombe bien, je ne l'avais pas celui-là. Novembre 2021, Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montbord. Village isolé, desservi par une unique route, alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cousu, des rues d'une propreté immaculée, un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Et cela, silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village. Les voix et les superstitions qui hantent les habitants, les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux. Dans la ligne des refuges, ce thriller stupéfiant vous fera douter de vos certitudes à chaque passe d'un nouveau coup de maître. Et j'ai eu La disparue de la cabine numéro 10. C'est marrant parce que la première fois qu'on s'est vu au book club, nous avons été au Furet et j'avais pris un livre de Ruth Ware à ce moment-là qui était La clé du sang, que j'ai toujours pas lu. Alors, La disparue de la cabine numéro 10, une semaine à bord d'un bref, luxueux, a sillonné les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée de passagers. Pour Laura Blacklock, journaliste, c'est l'occasion rêvée de s'éloigner de la capitale anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses promesses. Le ciel est clair, la mer est calme et les invités de l'Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule à flot, les conversations ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais dès le premier soir, le vent tourne. Laura, réveillée en pleine nuit, voit une passagère être présente par-dessus bord. Le problème ? Personne ne manque à l'appel. L'Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était. Le drame, Laura sait qu'elle ne s'est pas trompée. Ce qui fait d'elle l'unique témoin d'un meurtre dont l'auteur se trouve toujours à bord. Et dedans, elle m'avait offert un marque-page, parce que c'est bien obligatoire de s'offrir des marque-pages, avec une illustration de Mary Poppins. Et sans le savoir, je ne lui en avais pas parlé. Mary Poppins, c'est l'un de mes films préférés étant petite. La lecture nous offre un endroit où aller lorsque nous devons rester où nous sommes. Voilà. Pour cette pile-là, alors je vous aurais mis la photo comme je vous dis. Et puis là, on va vous passer par la chambre. Je ne vais pas montrer le livre choisi, pourquoi on a été là. Alors j'ai pris celui-là de Romain Slocombe de Point, l'affaire Léon Sadorsky, qui était à 3,50 €, le livre pour le premier tome, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs des tomes, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs tomes. Ah bah oui, oui voilà, en fait, oui, c'est ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 tomes, qui est une fresque qui se passe de avril-mai 42 jusqu'à juillet-août 44. Je lui ai dit à Justine, pour le prix, je lui ai dit, si tu le prends, je le prends. Je sais pas, mais ça sent une petite LC peut-être en octobre ou dans ces eaux-là. Depuis que les nazis occupent Paris, l'inspecteur Léon Sadorsky coffre les juifs pour les expédier à Drancy, tout en empochant des pots de vin.
La Gestapo l'arrête et le transfère à Berlin pour une série d'interrogatoires dignes de Kafka. Le but des Allemands, en le terrorisant, en faire leur agent et lui confier une mission spéciale. Là, je regarde les commentaires. C'est bien plus qu'une enquête policière. Pendant l'occupation, c'est un vrai roman historique, puissant, passionnant, ultra documenté. Ce livre a reçu le prix Polar Librami. Donc voilà. Et on a été au furet pour un certain livre qui ne sera pas longtemps dans ma pile à lire. C'est... Alors, j'ai déjà enlevé le bandeau. Et peut-être en regardant le pendant, vous aurez compris. Une réécriture audacieuse et féministe du mythe d'Ulysse du point de vue de Pénélope. Et nous j'ai bien pris. Pénélope et la reine d'Ithaque avec cette dorure, cette couverture à bac, là, le jappage qui est comme ça. La beauté de ce livre n'empêche. Et que j'ai même pas du tout vu le nombre de pages qu'il y a à voir avec Justine. Donc on va le faire lundi, ça c'est sûr. À voir si on fait en découpage ou on se lit suivant notre envie. Mais donc lundi, je te lirai ce livre-là de Pénélope, reine d'Ithaque. Hop là. Voilà. Et là, on va passer au vif du sujet. Mes lectures en cours. Alors, je commence par Ne la réveillez pas de Angelina Delcroix. Je l'ai commencé dimanche soir. Et voilà, on est mardi après-midi. Il me reste 53 pages. Ce livre-là, je l'ai lu parce que je prévoyais, si j'aimais bien sûr, de reprendre un autre livre de Angelina Delcroix samedi à lire Histoire de Bruxelles en poche. Et j'aime. Alors, c'est plutôt un livre qui... On est énormément dans les détails. Angelina Delcroix joue avec nos nerfs, joue avec nos peurs, nos stress, etc. On se retrouve en fait, Joy, qui est une commissaire dans la région parisienne et qui est psychanalyste, voit se faire annuler son week-end en famille en Bretagne, parce que ses parents sont en Bretagne, parce qu'il y a un meurtre qui a été retrouvé avec un code gravé dans la chair où il est marqué 02F01. Et puis, tout s'enchaîne. 5 jours, 5 morts, un crâne, une disparition, des codes, des SMS envoyés à Joy. Et surtout, le meurtrier. Le meurtrier s'inspire de mémoire de Joy qu'elle a fait pendant ses études sur les crimes, les expériences que les nazis faisaient. Ça nous met une grosse claque parce que ça se dit, bah merde quoi, ce n'est pas que dans le polar, ça existait vraiment tout ça et c'est horrible, il y a autant de morts, comment ça peut exister. Et nous avons du moins gore au plus gore, nous avons chaque détail, donc ne pas le lire avant de dormir, c'est un conseil. Ça n'a rien à voir avec du Claire Favant qui est plutôt dans la psychologie, la psychanalyse. Là, tu as les détails. Ah, tu as les détails. Et elle s'amuse dans les détails. Hein. Elle heurte la sensibilité et c'est fou. Alors, j'avais un doute parce que la personne qui a envoyé, le tueur, il connaît très bien Joy. Il connaît ses travers, il connaît son passé. Et alors tout le long, j'ai cru que c'était une certaine personne.
Et là, disons que je suis aussi au chapitre 50, il y a 61 chapitres, donc 53 pages qui me restent. Et je pense comprendre, bah non, c'est clairement, ça n'était pas du tout la personne que je pensais. Et c'était une autre, et quel retournement de situation. Et j'ai tellement hâte tout à l'heure de le reprendre et de le finir. Je vous ferai un update plus en détail demain, dès que ma lecture sera terminée, pour dire mon ressenti, mais je ne peux malheureusement pas spoiler. Si une personne l'a lu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, on en parlera avec plaisir. Je suis une mauvaise élève. Et, le dernier vlog, je vous disais que je commençais ce Cozy Mystery samedi avec les filles du book club. Ah, je l'ai commencé, hein. Les filles ont continué. Malheureusement, moi, comme je suis dedans, je me suis arrêtée qu'au premier découpage. Je les rattraperai dès demain. Mais je peux pas trop vous dire, je suis qu'à 50 pages, mais je peux que j'aime toujours autant. On rentre direct dedans. Et j'ai vraiment envie de l'apprendre plus. Je peux pas vous dire plus parce que je suis qu'à 50 pages. J'ai pas respecté ma LC. Alors, entre le fait que la dernière fois, le début du mois, j'ai pas respecté on n'a pas respecté notre LC, on l'a fini avant l'heure. Et là, la LC se termine jeudi et je l'ai pas fini, quoi. Donc voilà, ça sera ma lecture de fin de semaine, c'est sûr. Je pense pas que je relirai des livres avant lundi parce que samedi, je suis au salon et je ne lis pas le salon lors des salons, sachant qu'hier aussi, je n'ai pas lu à part 2-3 chapitres dans le bus. Donc je vous retrouve demain pour vous parler de mon avis sur Ne la réveille pas. Voilà. Alors, je vous étais promis de vous revoir aujourd'hui pour vous parler de la fin de ce livre. Alors, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Ça va passer, je commence à désoublier qu'est-ce que j'ai dit de la veille. Donc, non. Alors, ce livre m'a happé tout le long. J'ai eu des doutes tout le long sur le tueur. Le tueur, il est intelligent. Il connaît très très bien Joy. Je ne m'attendais pas du tout à ce tueur-là. À vrai dire, je pensais à une autre personne. Et d'un coup, là, dans les 50 dernières pages, en fait, on te dit que ça peut être lui. Et je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. Les secrets, sa motivation aussi d'avoir tué. Pourquoi faire ça? Comment il a réussi à embarquer les gens pour dans son jeu. C'est fou qu'il a fait aussi, qui a utilisé cette méthode de tuer qui était quand même des expériences barbares qui a été faite pendant la période de la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Et vraiment, ça me dise la voix, et c'est sûr que ça ne sera pas le dernier livre que je lis. Dommage que le tome 2, j'allais me faire une bêtise en direct devant vous, dommage que le tome 2 et le tome 3 sont une petite galère à retrouver. Mais bon, il n'y a pas de problème à lire indépendamment comparé à Nicolas Lebel, où là c'est carrément de suite. Là, à la fin de la page, l'enquête est terminée et dans un autre tome, c'est une autre enquête. Donc voilà, moi je vais peut-être rater 2-3 années de Joy, mais à part savoir qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie personnelle, ça va pas me spoiler grand chose. Alors, je vous avais dit hier que quand je termine celui-là, j'attaque celui-là parce que j'avais carrément abandonné ma LC. J'avais lu quoi au chapitre 5 qui est égal à 50 pages et qui était une lecture de lundi. Nous sommes mercredi, demain la LC se termine et j'ai rattrapé les filles. Je suis à la page... Attendez, c'est parce que j'étais un peu...
Alors, allez, avance. 20, donc 200 pages, sachant qu'il fait 300 pages. Ce soir, de toute façon, je dois lire du 20 à 25 aujourd'hui pour rattraper les filles. Soit je lis jusqu'au 25 et je reprends la LC demain pour lire du 25 jusqu'aux dernières pages, ou soit j'enfile la lecture, sachant que quand même, je les ai rattrapées. J'ai lu 150 pages pour les rattraper. Voilà. J'ai dit que la LC avait commencé lundi. Elle a commencé samedi. Et moi, je m'étais arrêtée au 50 de samedi. Non, je ne l'ai pas. Donc, oui, voilà. Donc, j'ai rattrapé 4 jours de LC, qui est normalement 50 pages par jour. Donc là, je les ai rattrapés en une après-midi, donc de le chapitre 5 au chapitre 20. Je dois lire normalement de 20 à 25. Donc là, je vais le lire toute seule ce soir en attendant. Je lis énormément parce que je n'ai pas ma fille cette semaine. Donc voilà. Et ouais, parce que je trouve que j'en ai pas lu. Et ce mois-ci, j'en ai eu très peu. Mais bon, ce n'est pas la course. Voilà. Oui, là, il y a une sacrée pile. J'attends que mon monsieur monte ma bibliothèque qui est là depuis début mars, qui est dans son carton. Alors là, c'est mes livres lus cette année. Là, c'est les livres lus ce mois-ci. Ça, c'est ces livres qu'il n'y a... Attends, celui-là, c'est lequel? Ça, c'est ces livres qu'il n'a pas lus et qui achète mais qui ne lit pas. Je ne sais pas quand il va les lire. Je vais peut-être me prendre les lire, quoi. Celui-là, je sais que l'auteur, il est là ce week-end, mais j'aurai pas le temps de lire son livre, mais je vais... Voilà. Pour cette update, soit je vous reprends jeudi, non pas demain, c'est sûr, bah demain on est jeudi, je sais pas qu'est-ce que je raconte. Je vous prends demain pour savoir si je le termine demain ou je l'ai terminé ce soir, et je vous montrerai ma nouvelle lecture, sachant que je ne lirai pas samedi. Je pense que je vais clôturer ce vlog dimanche. N'attendez pas des vidéos du salon, parce qu'à chaque fois que je le dis que je le fais, je le fais pas. Donc voilà. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi, j'ai fait ma chronique. J'ai pris en photo pour ma chronique. Je ne l'ai pas rangée. J'ai fini hier. Non, hier, on est vendredi. Oui, donc hier matin, flagrant délice, j'ai réussi à rattraper les filles. J'ai adoré cette enquête. On rentre toujours dedans, ça change un petit peu. On voit de l'évolution. Sachant que la première, c'est pas vraiment un spoil, qu'est-ce que je veux dire? La première enquête, ça s'est passé dans son restaurant, dans son café, son tea time. L'enquête, la deuxième, dans une galerie d'art. Et là, ça s'est passé dans l'université. J'adore la fin, j'ai hâte de le lire le 15 mai, le tome 4. J'aime toujours autant Gemma et Kevin. Musli est adorable. Et voilà. L'enquête. Et je crois que Gemma, elle n'est pas faite pour de la cuisine. Donc s'il te plaît, embauche Dora, qui a l'air d'être une très très bonne cuisinière. Et coopère avec Devlin. Devient une enquêtrice avec lui. Tu es faite pour ça. Alors, hier, j'ai commencé hier soir à lire un petit peu Le sang des Belasco. Vraiment un petit peu. Je suis à la page 100 sur 260. J'ai pas lu de la journée aujourd'hui, mais là, je compte lire. Alors vraiment, là, j'ai un petit doute. Et en fait, en gros, le père est mort. 6 mois avant, c'était sa mère qui était morte
d'un suicide. Et cette maison a une petite réputation que c'était une maison hantée. Disons qu'elle me le fait aussi, parce que dès les premières pages, c'est la maison qui parle. La maison parle. Et son père était carrément paranoïa. Et le soir du suicide de sa mère, elle était un peu comme si elle était possédée. Alors, ils se retrouvent tous, sachant que les deux sœurs ne s'entendent pas, les deux frères se détestent, et il y en a un qui est au milieu, qui a peur de la mort, il a peur de perdre ses proches. Et ils ont décidé, sous l'influence de leur père, de passer un dernier moment tous ensemble là-bas. Et quand ils ont ouvert le testament, il est marqué « Votre mère ne s'est pas suicidée, elle s'est fait assassiner ». Après là, tu vois qu'entre-temps, donc tu es dans la partie, c'est choral parce que tu as les certains enfants, la maison qui parle. À un moment, tu sais qu'il y en a un qui est à l'hôpital, on ne sait pas encore qui, mais il y a un commissaire qui lui pose des questions. Vraiment, vraiment, j'ai hâte de finir. Je vais continuer parce que c'est vraiment addictif. Donc je vous en dirai plus en détail, pas demain parce que demain on est en salon. Dimanche, je vous prends dimanche sans faute pour clôturer, pour vous reprendre la semaine prochaine. Mais là, il faut que je clôture, que je vous parle de ce livre avant de clôturer le vlog. Voilà, je vais lire. Oh putain, t'as vu le mac and peas? Ah, il y a froid, hein. Je pense que j'ai un petit peu craqué lors du salon de l'Iris Noir. Alors, j'ai pris Nicolas Lebel, La Capture, qui est un tome 2. Je ne vous en parle pas parce que le gibier ne se termine pas. Ça ne se terminera pas non plus avec La Capture. J'ai pris le tome 1 de Mathieu Le Serre, La part du démon, qui a été quand même meilleur polar du monde français en 2022. Je vous lis le résumé. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris. Ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria. À son arrivée au 36 rue du Bastion, au couvent où enquête Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange qui voudrait tuer un ange. Mais un mystère plane autour d'elle, à l'orphelinat, où elle enseignait. Les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Bientôt, Esperanza se retrouve seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. J'ai pris le fameux livre de Cédric Cyr, Vindicta, qui est une brique. Je mets ça, je fais un mur, qui est une brique. Alors je lui en ai parlé, on m'a expliqué que c'était très gore. Il me dit non, t'inquiète pas, mes livres ne sont pas gore. Bon, il arrache la mâchoire, mais il le mérite. Alors, on entre, on prend le fric. Oui, on prend le fric, en fait, ça fait raison. On ressort, personne ne sera blessé. Damien, Élie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse. Miracle à tous leurs problèmes. Braquer un bijoutier véreux, qui ne risque pas de porter plainte. Mais maintenant, l'irréparable a été commis. Et un monstre vengeur est à leur trousse. Olivier Salva, policier placardisé dans un groupe de surveillance, devient malgré lui le témoin clé du cyclone. Il se retrouve plongé dans le sillage d'un assassin aussi glacial que méthodique.
Des contrées désertiques au méandre des rues toulousaines, quand la Vindicta, bon bref, et en mars, plus rien ne peut l'arrêter. Un nouveau thriller, hautement addictif, qui confirme Cédric Cyr comme l'une des grandes voix du polar français. J'ai pris Kanak de Momalo, qui est un polar qui se passe au Groenland. Adopté à l'âge de 3 ans, Kanak Adriensen n'a jamais remis les pieds sur sa terre natale, le Groenland. C'est à contre-corps que l'inspecteur accepte d'aider la police locale d'Emini devant ce qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays. 4 ouvriers de plateforme pétrolière retrouvaient le corps déchiqueté, des blessures semblent caractéristiques d'une attaque ours polaire, mais les ours creusettent-ils les pentes? Flanqué de l'inspecteur Aputicu, Kanak va mener l'enquête et peut-être remonter ainsi jusqu'à ce secret de ses origines. J'ai pris le bureau des affaires occultes, le tome 1 de Éric Foissier, 1830, dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée, mais virulente. Le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade de la sûreté, fondée quelques années plus tard par le fameux Vidocq. Putain, excusez-moi. Il doit être élucidé une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime, car la science qui progresse mêle à l'ésotérisme, alors en vogue, inspiré un nouveau type de criminalité, féru de chimie et de chemin, cultivant un goût pour l'irrationnel, Valentin science décrypter les codes, nommé la tête du bureau des affaires occultes. Un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable, connu sous le nom du vicaire? Encore un mot malo, ni français ni breton, qui est le tome 2 de la Brest Brigade. Non, je l'avais déjà chroniqué, donc il est rangé. Je ne vais pas vous le lire parce que j'ai pas vraiment envie moi-même de lire le résumé, mais je peux juste vous lire la première phrase d'accroche qui est « La Brest Brigade reprend du service ». Une victime inattendue est au cœur d'une inquiétante puzzle. J'ai pris... Alors non, ça je vais vous le montrer plus tard parce qu'il y a un... Alors, les jumeaux de Piolnec de Sandrine Détombe, on m'en a parlé et on m'a dit que du bien sur ce livre-là. Donc, c'est une découverte parce qu'il y a beaucoup de découvertes à part du Nicolas Lebel et Moumalou. Je n'avais pas lu d'autres livres de cette sélection ou d'autres livres de ces auteurs de cette sélection. Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de 11 ans originaires du village de Piolnec, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. 3 mois plus tard, seul l'un d'eux est retrouvé mort. Juin 2018, de nouveaux enfants sont portés disparus à Piolnec. L'histoire recommence comme en macabre écho, aux événements survenus, presque 30 ans plus tôt. Et la psychose s'installe. Le seul espoir de le retrouver vivant, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à Solène et Raphaël, au risque de réveiller de terribles souvenirs. Dans l'ombre de l'autre de Fabio M. Miceli, qui est un roman inspiré d'un des plus terribles tueurs en série français. Metz, Lisa, 18 ans, a été violée puis étranglée. Le corps de Mélanie, 24 ans, est retrouvé peu de temps après. Elle a subi le même sort, avant de se faire défoncer le crâne à coups de cric. L'affaire est confiée au commandant Samuel. Sophie Loubière, l'enfant aux cailloux. Elsa Préau est une retraitée d'ordinaire, une vieille dame un peu trop seule qui observe ses voisins pour tromper l'ennui. À qui la force des pièces se persuade que la famille d'à côté a des choses à cacher, en plus de leurs 2 enfants.
rayonnant. Un troisième apparaît parfois triste, maigre, visiblement maltraité. Un enfant qui semble appeler à l'aide, un enfant qui lui en rappelle un autre. Secourir ce petit garçon devient alors pour Elsa une véritable obsession. Mais que faire seule face à la police et aux services sociaux qui lui affirment qu'il n'existe pas. Ce livre-là a été sélectionné par mon chéri qui avait, je lui ai dit, vas-y, tes cartes libres, choisis. Dernier parking avant la plage, été 2023, station balnéaire de Saint-Jean-de-Mont. En Vendée, un adolescent disparaît, puis deux, puis trois. Certains en sont retrouvés, d'autres non. Qui les enlève? Pourquoi? Que sont devenus ceux dont il n'a jamais retrouvé la trace? Comment expliquer le silence? Prostré des rescapés? Surgit de nulle part. Quel sombre trafic s'organise dans la discothèque La Maison Bleue, dans une ambiance faussement relaxe de village vacances, dernier parking avant la plage, aborde par le biais d'une intrigue minutieuse ficelée des thèmes contemporains et cruciaux de la disparition des enfants et de la démission parentale et de l'adolescence qui se cherche. C'est un livre qui a été écrit, c'est le premier livre qui a été écrit de Sophie Loubière, qui était auto-édité, qui vient d'être édité, c'est Phénix Noir. Je vais vous parler de ma lecture que j'avais terminée samedi soir. Ne la réveillez pas, je vous l'avais promis de finir mon petit top 10 de lecture, même si j'en ai beaucoup parlé en début de semaine. L'intrigue est super. Merde, ça se passe pas que dans un polar, c'est fou qu'elle s'est inspirée d'histoires vraies, qu'il y a vraiment des malades pendant la période nazie qui s'est passé, ces genres d'expériences. Ces genres d'expériences, je trouve le tueur hyper intelligent. Je m'attendais pas à ce tueur-là. Et puis, comment dire, mais foncez, c'est un vrai Page Turner que j'aimerais suivre la suite de Joy. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et une bonne lecture. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.